by this cool little thing. I made a nice little thing, and you should have that thing. So visit my store and buy my thing, or else I'll get so sad. Everybody, buy my thing, buy this cool little thing. Yeah. I made a nice little thing, and you should have Shout that out thing. to small so businesses. Visit my store and buy my thing, Purchase my or thing. else I will get sad. Bonjour, donc nous sommes le lundi 3 novembre 2025 et je commence ce nouveau vlog hebdomadaire où je parle essentiellement en fait de ce que je fais dans mes occupations ou dans mon travail. C'est pas un travail rémunéré, hein, c'est pour ça que je parle d'occupation en fait. Moi je vis d'allocation, donc dans l'absolu j'ai pas besoin de travailler. Même si je travaillais, si je rapportais de l'argent, il faudrait que je déduise par rapport à ce que je gagne, donc c'est pas forcément intéressant. Voilà, enfin voilà, donc c'est ma situation actuelle, hein, qui est actuelle mais qui est depuis 2015-2016 où j'ai véritablement arrêté de travailler. Et ce qui me permet donc de vivre ma passion, parce que je peins depuis 1985 en fait, et depuis 2019-2020 je refais des digital painting, enfin des images numériques plus précisément. J'avais fait des images numériques et j'avais gagné un prix en 91, lorsque j'étais étudiant à l'école d'art de Cergy-Pontoise. Donc en troisième ou quatrième année, je faisais de ce qu'on appelait à l'époque de l'infographie. Voilà. Donc j'ai un ordinateur depuis les années 80, donc c'est pour ça que j'aime bien faire des images numériques aussi. Et j'ai trouvé mon concept de digital painting donc en 2019, et je suis surtout sur les réseaux sociaux depuis 2020. Notamment Facebook, anciennement Twitter, YouTube aussi, parce que ma première chaîne que j'ai eue c'était en 2020. Enfin voilà, donc et ça m'occupe. Ça me fait lever le matin, parce que c'est vrai que si j'avais pas ça, je pense que... Enfin, il faudrait que je trouve autre chose pour m'occuper, justement, pour vivre, je dirais même. Moi, j'ai toujours créé, même lorsque je travaillais à l'époque, où j'étais essentiellement vendeur, dans différentes boutiques ou grands magasins ou supermarchés ou autres, aussi bien en rayon informatique que pour vendre des jeux, ou de la nourriture dans une boutique bio. Enfin voilà, j'ai vraiment en vente, j'ai fait pas mal de choses très différentes. Et j'ai même fait une formation de chef de rayon en grande distribution. Donc j'ai géré du personnel aussi. Enfin bon, voilà, enfin c'est... Mais j'ai toujours eu des salaires très bas. Et quand j'avais un peu de temps, ou pendant les vacances ou autre, bah, je ne partais pas en vacances, je créais. Et depuis 2000, j'ai essayé d'exposer tous les ans à nouveau. Surtout, et essayer aussi de faire des expositions personnelles. Voilà. En gros, mon parcours, pour ceux qui ne le savent pas, sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai pensé vous parler d'un souci que j'ai actuellement sur Facebook depuis dimanche en fait. Avant, j'arrivais à partager mes images que je poste tous les jours sur mes deux comptes, un compte professionnel et un compte personnel. J'ai gardé le compte professionnel alors que je ne devrais pas, hein, je vous l'avoue, comme je suis plus professionnel. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, c'est que entre 2021 et 2024,
j'ai essayé de me mettre à mon compte en micro-entreprise et ça n'a pas marché, j'ai fait aucune vente, donc j'ai dû arrêter l'année dernière. Donc je redis ce que je commençais, enfin, c'est donc sur Facebook depuis dimanche, je ne peux plus partager comme je faisais avant. En fait, avant, j'arrivais à partager tous les jours sur ma page personnelle, ouais, dans 20 groupes différents, de manière journalière, et sur ma page professionnelle, dans environ 10 groupes. Je changeais les groupes de manière, enfin tous les 2 ou 3 jours. Enfin bon, j'avais trouvé un roulement comme ça à faire. Et donc aujourd'hui et hier, donc lundi et dimanche, je n'ai pas réussi à partager plus d'une fois, voilà. Donc, ou hier 3 ou 4 fois et aujourd'hui qu'une seule fois. Donc a priori il y a Facebook qui m'empêche de le faire, parce que je vois pas d'autre solution. C'est des manipulations que je sais faire normalement et que je fais depuis quand même pas mal d'années. Donc, et là, donc, ça bloque. Donc, je fais un partage, puis après, je peux plus en faire dans un groupe. Alors, c'est vrai que je pourrais peut-être, au lieu de partager mon image, de la poster directement dans chaque groupe, mais ça, pour l'instant, je ne le fais pas. Voilà, donc, c'est comme ça. Je fais avec, comme dirait l'autre. Et c'est bien dommage parce que quand j'arrive vraiment à partager pendant les bonnes périodes, je suis montré quand même à 30 000 vues en un mois, en, ouais, ou en 20 jours, je sais plus. Donc c'est quand même, voilà, ça peut être quand même assez intéressant. Et donc là, forcément, si je peux plus partager autant mes images, il y aura moins de vues, c'est certain. Alors c'est vrai qu'au début, enfin dans les années, enfin en 2020, pas dans les années, en 2020 quand j'avais commencé à faire mes partages, tout ça, je pensais que en faisant ça, en fait, j'obtiendrais des résultats dans le sens éventuellement faire plus de ventes avec Art Majeur, le site où je vends mon travail, mes digital painting, ou plus de contacts ou autre. Et en fait, même en faisant les vidéos que je fais actuellement, comme ça touche très peu de personnes, alors je pense que, comme je vous disais, mes partages ont quand même, que ce soit sur Instagram, Facebook, X, TikTok maintenant aussi, enfin depuis maintenant plus de 2 ans, sur TikTok par exemple. Bah en fait, j'espérais voilà, que ça me ramène quelque chose de positif, ou des échanges, ou certes sur Facebook j'ai quelques commentaires, mais en dehors de ces quelques commentaires ou ces likes, hein, alors ça m'a permis de prendre confiance en moi. Ça, c'est une certitude. Depuis 2020, vraiment, en montrant mon travail sur les réseaux sociaux, ça m'a permis de prendre confiance en moi, que je faisais un travail qui pouvait plaire à d'autres personnes. Chose que je n'avais pas du tout comme retour avant. Donc ça, c'était une grande chose pour moi. Mais j'espérais quand même un peu plus, ou faire des ventes, ou avoir des propositions d'exposition ou autre. Et en majorité, ce que j'ai eu, c'est des scams, enfin c'est des tentatives d'arnaque en fait, lorsque je regarde bien les choses par rapport à tout ce que j'ai posté sur les réseaux sociaux. Et sinon, rien d'autre. Enfin, ça m'a pas permis d'exposer véritablement. Bon, l'année dernière, c'est en Italie, mais j'ai dû payer pour ça en fait. Donc, et payer cher. Hein. Je crois que j'avais payé aux alentours de 100 euros. Donc, et j'ai fait aucune vente. Hein. Donc,
Enfin voilà, c'est. Oh non, 50 euros peut-être, ouais, c'est peut-être pas aussi important. Mais enfin voilà, enfin oui, où j'avais payé pour exposer, et. Bah oui, non, c'était ça, ouais, c'est 50 euros, ouais. Enfin voilà, donc c'est tout le problème que j'ai, et pareil, lorsque je veux exposer, ou lorsque j'ai exposé cette année, avec Arboxy, je devais payer aussi, donc j'ai arrêté l'abonnement là dernièrement. J'ai plus de site non plus parce que j'arrive plus à payer. Et là, en fin d'année, je vais avoir une exposition à Charenton qui est gratuite. C'est pour ça que je m'y inscris tous les ans. J'espère être sélectionné. L'année dernière, je l'ai été, mais il y a eu d'autres années où je ne l'ai pas été, hein. Donc on verra. Voilà, enfin, en gros, c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant. En fait, même au début, je pensais parler pour 5 minutes. Ça fait 10 minutes que je parle. Donc je vais m'arrêter là. Oui, enfin, tout ça pour vous dire que. Mais je continue à faire des vidéos, je continue, parce que moi, ça me structure mes journées, ça me structure sur une semaine, sur un mois, sur l'année, enfin, ça me permet, j'ai l'impression de faire quelque chose quand même, voilà. Et donc, puis j'ai quand même des likes sur Facebook, entre autres, ou sur X, et de plus en plus sur TikTok aussi, donc Instagram aussi, donc voilà. Donc je continue sur mon petit chemin, mais j'aurais à un moment donné espéré avoir plus. Mais bon, peut-être aussi que je ne fais pas quelque chose qui permette d'avoir plus. Il faut aussi se rendre compte de ce qu'on fait, et s'il n'y a pas tant de retours que ça, c'est que ce que je fais n'interpelle pas assez les gens, voilà. Donc c'est comme ça, voilà. Mais moi, ce que je fais, ça me plaît, et j'y crois, donc je continue. Et puis si un jour j'ai envie de changer, je changerai. Enfin voilà, donc je ne vais pas m'éterniser encore une fois. Et je vous dis donc à mercredi. Ah oui, c'est ce que je voulais vous dire si en début de vidéo. J'arrêterai sûrement cette vidéo-là, en fait, ce vlog, vendredi et non pas samedi ou dimanche. Mais je la posterai dimanche comme habituellement, hein, donc, parce que je risque de partir en Bourgogne la semaine prochaine. Voilà, donc il faudra que je parte chez mes parents samedi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour commencer. À bientôt. À mercredi. J'écris. Aujourd'hui je suis bien. Mais en fait, j'avais réussi à dormir la nuit dernière. Réveillé à 7 heures ce matin. Une première fois. Puis à 10 heures. Où je suis allé acheter mon petit déjeuner. J'ai donc mangé. Puis je me suis recouché. Je me suis réveillé. Aujourd'hui réellement. À 16h30. Mais depuis cette heure-là. J'ai été actif. Je suis retourné acheter pour mon dîner. J'ai regardé des vidéos sur YouTube. De différents YouTubers que je suis. J'ai fait une nouvelle digital painting. Puis ensuite j'ai minted 5 nouveaux NFT. Sur la plateforme .objkt. Que j'ai aussi partagé sur le réseau social X. J'ai refait mes comptes. Je serai payé le 5 novembre. Actuellement j'écris ce poétexte. Et ensuite je commencerai à faire mon vlog hebdomadaire. Et son montage. Je ne sais pas ce que je ferai cette nuit. Si j'arriverai à dormir ou pas. J'ai fini de dîner. J'ai mangé des pâtes. Avec de la sauce tomate. J'ai investi en fin de mois dernier. Sur Coinbase. Quelques dizaines d'euros en crypto-monnaie. J'essaie de faire cela maintenant tous les mois. Je pense que ma vie va bien. J'arrive à m'occuper. À faire des choses. Et cela me rassure. Comme cela. J'ai le sentiment de ne pas perdre mon temps. De réaliser des choses. Même si tout cela n'est que peut-être poudre aux yeux. Et que je n'aurai jamais vraiment plus. Mais avec ce que j'ai. Peut-être que cela me suffit. J'aime ces jours où j'ai le sentiment que tout se passe bien. Et que je n'ai pas en vrai de réels problèmes.
Et pour cela je pense être chanceux. Que demain je sais ce que j'aurai à faire. Et si demain je vais moins bien qu'aujourd'hui, tant pis. Je saurai faire avec. Et j'arriverai sûrement à me rattraper plus tard. Car je certaines choses. De manière journalière. D'autres de manière hebdomadaire. Voire mensuelle. Et annuellement. Ainsi. C'est comme cela que j'avance. Et que j'écris. Bonjour, donc nous sommes le mercredi 5 novembre 2025. Donc logiquement je n'irai plus en Bourgogne, donc je n'ai plus besoin d'aller chez mes parents samedi prochain. C'est moi qui ai changé d'idée en fait, hein, donc c'est... Voilà, donc ça m'arrangeait pas tant que ça, je faisais ça plus pour faire plaisir à mes parents. Et bah, j'ai envie de penser un peu plus à moi, voilà. C'est un peu égoïste, mais de toute façon, en plus, en fait, ils n'auront pas besoin de moi, comme ils m'autorisent pas à conduire la voiture pour les transporter, car mon père a plus de 85 ans, il voit très mal, et c'est très dangereux lorsqu'il conduit. Donc c'est mon frère qui va le faire. Ils n'acceptent pas que je conduise, moi, alors que je n'ai plus de voiture depuis 3-4 ans, c'est tout, et j'ai conduit depuis l'âge de 18 ans. J'ai mon permis, et depuis que j'ai mon permis, j'ai jamais eu d'accident de voiture. Et puis la dernière fois, lorsque j'aurais proposé, parce qu'ils voulaient que je reconduise un petit peu avec eux, pour vérifier si je savais toujours conduire, je leur ai dit oui, et puis là, ils ont commencé à dire non, il faudrait que tu repasses des cours d'auto-école. Voilà, donc bon, ça c'est clairement qu'ils n'ont pas envie que je conduise. Ça les arrange, bon bah tant pis, c'est comme ça. Je ne pourrais pas les aider. Donc de ce côté-là. Sinon, comme je vous ai expliqué, il y avait la possibilité peut-être de, de vendre deux peintures, deux grandes peintures qui allaient sur Sera, la personne qui rachète la maison. Mes parents la voient donc le 11 novembre, ou aux alentours du 11 novembre, la semaine prochaine, et ils m'ont demandé de faire un papier officiel pour, pour la transaction, pour la vente, ce qui permettrait à la personne de, si elle avait à le revendre, de pouvoir le justifier qu'elle me l'a bien acheté, ou sinon, s'il y avait un problème, si ça brûlait ou si on lui volait, qu'elle puisse avoir une trace pour l'assurance. Donc moi, tout bêtement, ce que je fais, je prends mon facturier, bon là c'est à l'envers, hein, vous m'excuserez, mais bon. Et j'ai un code de loi que je mets, c'est TVA non applicable, article 293B du Code général des impôts. A priori, ça permet de ne pas payer la TVA à condition que je ne dépasse pas une certaine somme dans l'année. En tout cas, c'était comme ça avant. Ça en francs, il ne fallait pas dépasser 40 000 ou autre. Je crois que c'est 3-4 000 en euros, donc voilà, c'est comme ça que je fais, donc je paye le prix, voilà. A priori, j'ai posté ça donc hier par la poste. J'ai envoyé le courrier chez mes parents et mes parents sont pas contents que je fasse ça. Voilà, il aurait fallu que, je pense qu'ils voudraient que je fasse un petit mot, simplement sur une lettre, un papier. Et moi, ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je sais pas faire. Je ne sais pas signer, par exemple. J'ai vraiment un réel problème, d'où moi, il me problème sûrement, psychiatrique. Donc ils n'ont pas tort, hein, c'est de ma faute, hein, c'est moi le débile, c'est dans l'histoire. Hein. Et puis c'est vrai, enfin, j'ai pas le choix, hein, c'est moi le fou. Hein. Donc voilà, donc c'est. Alors il allait se renseigner, mais donc ils acceptent pas mes factures, ils veulent pas les donner à la personne, a priori. Donc ils me donneront une réponse demain pour savoir comment je devrais faire. Et puis on va voir moi, comment je vais voir avec eux si je peux faire ce qu'ils me demandent. Mais pour l'instant,
Moi, je pensais que faire une facture, c'était cohérent. A priori, ça ne l'est pas. En tout cas, lorsque ça vient de moi, c'est pas cohérent. Voilà. Donc tant pis. Voilà, je laisse couler. C'est la vie. Et puis de toute façon, moi, si je fais pas de vente, tant mieux, parce que je suis obligé de le déclarer après, hein. Donc ça m'arrange pas de faire des ventes. Et puis moi, c'est des peintures de toute façon que ils sont pas accrochés à mes murs, hein. Ils sont accrochés au mur de chez mes parents. D'ailleurs, la preuve, c'est que il y avait d'autres peintures qui auraient pu être vendues, et c'est mes parents qui ont décidé de ne pas les vendre. Donc ils n'ont même pas demandé mon avis, hein, absolu. Du moment que eux ne voulaient pas les vendre. Alors moi je m'en fous dans l'absolu. Encore une fois, c'est des peintures qui m'appartiennent plus en fait. Je les vois plus, je les vois plus depuis 20 ans, enfin, ou une fois tous les 5 ans. Enfin bon, ça m'appartient plus. Enfin, il aurait fallu que je me débrouille autrement pour essayer de les vendre à l'époque, ou ce qui s'est jamais produit. Notamment la série des arbres. Parce que, en fait, la série des arbres, j'avais fait 21 peintures, et j'aurais souhaité faire une exposition un jour où toutes ces peintures étaient réunies, chose que je n'ai jamais réussi à faire. Voilà, je suis nul, il faut faire avec. Il y a des gens qui seraient plus doués que moi et qui auraient réussi. Moi, j'ai jamais trouvé les moyens ou l'astuce ou les relations. Alors, je vais peut-être pas assez chercher aussi. Enfin, c'est là où je suis pas doué, hein. Je reconnais, je mets tort, hein. Peut-être que d'autres personnes à sa place auraient très bien pu le faire. C'est toute la différence entre quelqu'un qui réussit et des gens comme moi qui font avec leurs moyens, ou peut-être que j'avais pas suffisamment envie de le faire, et donc ça s'est pas fait. Toujours est-il, c'est que ces peintures-là, entre autres, il y en a en Bourgogne. Moi, enfin, elles sont plus en ma possession. Elles sont plus ni chez moi, ni dans mon atelier. Je n'ai jamais eu d'atelier. Là aussi, c'est une erreur de ma part, mais j'ai jamais été capable. J'y ai même pendant très longtemps jamais pensé ou avoir eu l'idée que j'aurais pu avoir ça. Donc enfin, je pars de loin, je dirais. Et puis, résultat, moi, de toute façon, si mes peintures demain, je les fous aux ordures, ça me dérange pas. Enfin, de toute façon, elles ne m'appartiennent plus. Elles sont faites depuis des fois 10-15 ans, et j'ai aucun rapport sentimental avec. Vu que j'ai. De toute façon, je les vois pas, je les possède pas. Donc, moi, ça fait depuis longtemps que j'ai fait le deuil de tout ça, hein. Et c'est aussi pour ça que maintenant je fais du numérique. C'est pas par hasard, c'est que ça prend pas de place. Ça tient dans une clé USB, au moins il n'y a pas de problème. Et puis au moins, éventuellement, je peux les montrer sur les réseaux sociaux, alors que quand je faisais des expositions, personne venait pour regarder mon travail, où j'avais pas de retour, en tout cas, j'avais aucun retour. Et j'en ai quand même fait plusieurs expositions. Alors c'est peut-être normal aussi, c'est peut-être pareil, c'est pour tout le monde. Peut-être que je demande trop. C'est normal qu'on n'ait pas de retour lorsqu'on fait une exposition. Et puis de toute façon, enfin voilà, enfin donc c'est comme ça. C'est pas que je sois négatif aujourd'hui. Je pense être plutôt, enfin le moral est très bon, hein. Ça va super bien. Je suis plus malade là, comme j'ai un gros rhume là dernièrement. Ça m'a un peu énervé là le comportement de mes parents pour la facture, mais en dehors de ça, de toute façon moi enfin, j'ai mon petit train-train. Je continue à faire ce que je fais, et tant que je pourrais le faire, ça me suffira. Voilà. Et puis, j'ai YouTube pour en parler. Donc, en espérant de ne pas vous stresser trop ou vous embêter avec mes problèmes, avec ma vie de tous les jours. Mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé, aussi peut-être pour mon équilibre personnel, au moins ça évite d'aller voir un psy. Je parle devant ma caméra. Voilà, après, si je peux aller voir un psy, si vraiment j'en ai besoin, ça serait bien aussi, parce que c'est un peu différent quand même. Puis j'ai mon psychiatre que je vois de toute façon de ce temps en temps. Peut-être que je lui en parlerai du coup de la facture, voir s'il en pense, lui, avoir son propre avis. En tout cas, mon père, comment il a réagi, il a téléphoné à un ami à lui pour lui demander comment je devais faire. A priori,
je dois pas être capable parce que avec quelqu'un de sérieux, il m'a dit, voilà. Donc a priori, comme je lui ai dit, je ne devais pas être sérieux. Bon, enfin bon, c'est la vie. Puis encore une fois, c'est moi le malade, hein, donc il n'y a pas de souci. Euh, voilà, donc bah, ça fait quand même bientôt 10 minutes, ça va faire une vidéo encore très longue. Et je vous dis donc à samedi. Salut! Équilibre. Certes. Je suis mentalement malade. Je n'ai pas le choix. Et il faut l'accepter. Vivre avec. Mais parfois. C'est compliqué. Les relations avec mon père. Avec, aussi peut-être tout son passé. Et aussi le mien. Ainsi que ma mère qui est toujours. De son côté. Et a priori mon frère ne peut ou veut pas m'aider. Dans ces situations. Il ne prendra pas parti. Mes parents m'avaient demandé. Dans tous les cas. C'est comme cela que je l'avais compris. Que l'acheteur voulait. De mes tableaux. Une preuve d'achat. J'ai eu la mauvaise idée. Donc d'envoyer une facture à mon père. Pour qu'il la donne à l'acheteur. Qu'il verra la semaine prochaine. Et que moi je ne peux pas voir. Ni avoir ses coordonnées. Car je l'ai plusieurs fois demandé à mon père. Et celui-ci ne veut pas me les donner. Alors que lui peut-être ne demandait qu'une note d'honoraire. Ou seulement un certificat de vente. Et après plusieurs longues discussions avec lui. En fait, il ne savait pas. Donc il va redemander à la personne. Qui achète mes peintures. Dimanche prochain. Ce qu'elle veut exactement. Ou ce dont elle a besoin. Donc, affaire à suivre. Voilà comment j'occupe mes journées lol. Cela dit. Je vais bien. Pas de réel stress. Dans tous les cas. Je n'en veux pas. Car si je peux éviter. Autant l'éviter. Et vivre au mieux sans cela. Il y a suffisamment de problèmes. Dans la vie. Qui arrivent lorsque l'on s'y attend pas. Et surtout qui peuvent être. Vraiment plus graves ou plus importants. Et vraiment. Indépendants de notre volonté. Ou parfois est simplement la vie. Qui elle peut se terminer. Ou mal tourner. Suite à des abus. Ou des différents vices, ou addictions. Ou mal gérés. Ou qui finissent par faire vraiment du mal. Ou créer un mal-être. Le tout est équilibre. Équilibre qu'il faut finir par trouver. Et préserver. Bonjour, donc nous sommes samedi 8, 8 ou 9, ouais, 8 novembre 2025. Il va être 23 heures bientôt, donc je tourne le soir. J'aime pas en fait. Je trouve que j'ai pas assez de lumière, puis la lumière est pas forcément jolie. Mais j'ai pas envie d'attendre demain matin pour faire cette vidéo, et j'aurais dû la faire cet après-midi, et cet après-midi j'ai dormi. Sinon, depuis jeudi, je suis quand même content parce que dans la nuit de jeudi à vendredi, j'ai fait 2 nouvelles images et une image hier. Je ne sais pas si cette nuit j'en ferai une autre encore. Mais ça a quand même bien avancé parce que donc cette semaine, j'en aurais fait au moins 5. Donc c'est très bien. Ça colle à mes objectifs. Sinon, vendredi, j'ai fait aussi 7 nouvelles vidéos de mes poétextes que je dis, enfin, que je dis pas justement, qui sont généralement dans ces vlogs hebdomadaires. Donc, je les ai mis sur ma page, pas expression écrite, mais sur ma page, sur ma chaîne YouTube, pardon. Je vais y arriver. Sur ma chaîne YouTube Stéphane Pruvot Écriture, voilà, pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc voilà, c'est. Sinon, j'ai fait tout ce que je voulais faire cette semaine, donc je suis déjà content de ça en fait. C'est même si c'est un peu compliqué des fois de me lancer, mais une fois que c'est fait, bah
c'est là où on est content encore, hein. Heureusement qu'il y a ça. Donc, bah sinon, en dehors de ça, il y a, je pense pas. Oui, si, il y a sur Facebook. Donc, depuis hier, je vous avais dit que je pouvais plus partager là. Je sais plus, ça a duré au moins une bonne semaine. Et puis là, depuis hier, j'arrive à nouveau à repartager. Donc, j'ai repartagé hier et aujourd'hui. Et je repartagerai demain. Et je vais continuer à faire ça comme je faisais avant. Tous les jours de la semaine, en fait, je poste l'image du jour et sur ma page professionnelle Facebook. Et je fais une copie le matin, en général à partir de 6 heures, que je mets sur ma page personnelle. Et entre 5 et 6 heures, généralement, je multiplie, enfin, je partage cette image du jour dans ma page professionnelle, dans 10 groupes environ maximum, et sur ma page personnelle dans environ 20 groupes tous les jours. Voilà, c'est ce qui me permet d'avoir une certaine visibilité. Alors heureusement qu'il y a ça quand même pour pouvoir être vu, gratuitement surtout, c'est ça que je veux dire. C'est une chance. Donc il m'enlève ça, Facebook, c'est embêtant pour moi. Sinon là, je regardais, en moyenne, je devais être aux alentours de 10 000 vues en 28 jours sur mes pages Facebook, où je montre mes digital painting. Donc ça va. Et le maximum que je suis allé, c'était 30 000, hein. Mais c'est pas arrivé souvent. Donc en dehors de ça, bah, je crois que j'ai fait le tour. Donc je remercie pour ceux qui m'ont suivi. Donc ce sera une longue vidéo cette fois-ci. Mais je pense que j'avais des choses à dire. Oui, donc je sais pas si je vous l'avais dit, je crois, mais je vais peut-être me répéter, excusez-moi. Donc en fait, pour l'histoire de la facture, ce que j'ai fait, envoyer chez mes parents, mes parents vont la garder, ils vont pas la donner à la personne. Et ils vont lui redemander à cette personne ce qu'elle veut exactement, voilà. Donc, mon père part à l'Île-sur-Serein demain pour, entre autres, rencontrer cette personne qui va acheter la maison et qui va garder quelques meubles dans la maison et sûrement quelques peintures à moi. Voilà, mais qu'elle achètera les peintures. Voilà, donc au moins deux. Enfin, si ça n'a pas changé. Alors, je rappellerai demain soir mes parents pour savoir ce qu'il en est, si ça a avancé ou pas. Mais les factures que j'ai faites n'ont servi à rien. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour ceux qui m'ont suivi. Il y a toujours commentaires, possibilités. Même pour me donner des idées ou si vous avez des interrogations sur moi, sur ma vie, sur mon travail ou plus enfin, pas trop personnel quand même. C'est pas le but de ces vidéos. Mais enfin, je sais pas s'il y a des choses qui vous intéresseraient de savoir ou de connaître sur mon travail ou sur moi, pourquoi pas, je pourrais éventuellement commenter aussi. Vous pouvez, bon, le partager, hein. En tout cas, c'est vrai que mes vidéos en moyenne hebdomadaires là, pour les vlogs, pardon, hebdomadaires, sont vues au moins 15 fois. Donc enfin, c'est vraiment assez régulier. C'est pas 15 fois en une fois, en une journée, mais sur un laps de temps de un mois ou autre, on s'aperçoit qu'il y a quand même... donc il y a des personnes, a priori, qui regardent. Je pense que... Enfin, c'est peut-être toujours les mêmes personnes. Je crois qu'il y a eu une nouvelle personne qui s'est inscrite aussi. Enfin, je sais plus comment on a dit... qui s'est abonné, voilà, c'est le terme. Donc je remercie aussi cette personne-là. Donc c'est bien aussi de voir qu'il y a quand même des gens qui peuvent être un peu curieux
et qui peuvent s'intéresser à ce que je fais ou comment je le fais, voilà. Donc, je vous en remercie encore une fois. Et je vous dis donc à lundi.